parents, bonjour les amis de petits mais grands. Bienvenue sur votre chaîne de conseils, de soutien, des petits rappels pour votre vie de parents, pour vos enfants, pour vous aider et pour pouvoir revoir certaines choses pour un bon fonctionnement dans votre vie de parents. Chers parents, aujourd'hui, on va parler de l'avant-grossesse. Avant et pendant la grossesse. Avant de concevoir, avant que vous ne commenciez pas à dire « Ah, maintenant on est prêt, on peut avoir un enfant. » Préparez-vous. Préparez-vous à avoir une bonne hygiène de vie. Une bonne hygiène, mangez sainement. Des fruits, des légumes, nettoyez votre corps. Préparez le terrain pour avoir un enfant en bonne santé, un enfant qui a toutes les capacités qu'il faut pour que pendant les examens parentaux, on ne découvre rien, chers parents. Préparez le terrain d'abord. Et puis quand l'enfant est là, le deuxième point, c'est que ensemble, le papa et la maman, vous participez aux soins parentaux. Quand maman veut aller aux soins, papa, il est là, il l'accompagne, il prend un temps pour elle, pour l'accompagner. Si c'est la matinée, il prend sa matinée de travail pour accompagner sa femme, pour être avec elle, pour qu'elle ne se sente pas seule. Troisième point, c'est que vous allez vous éduquer ensemble sur ce que c'est que la grossesse, ce que c'est que la parentalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez faire des recherches, vous allez aller sur beaucoup, éduquez-vous pour ça, pour pouvoir vous soutenir pendant tout ce voyage, chers parents. Quatrième point, créer un environnement favorable, un bon environnement pour l'arrivée de votre enfant. Même dès les débuts du mois, vous allez changer la maison, mettez des choses. Même si vous ne voulez pas savoir le sexe, que ce soit le bleu, le rose, créez un bon environnement comme ça. Ça transmet la joie. Ça donne envie. Ça apprête les deux parents. Comme ça. S'il y a quelque chose après, vous êtes déjà prêt émotionnellement pour accueillir votre enfant. Vous serez prêt. Pendant les moments difficiles, vous serez prêt. Chers parents, vous serez prêts. Et que la maman exprime vraiment ses émotions, tout ce qu'elle ressent émotionnellement, la peur, tout. Elle parle à son mari, elle parle à son partenaire, elle s'exprime, elle communique. Une communication ouverte renforce vraiment les relations. Comme ça, le mari, le partenaire saura comment il va aider sa femme. Et puis, 6, le mari pourra soutenir sa partenaire, le mari pourra soutenir sa femme. Il sera là pour elle. Il va l'aider, il va vraiment, sur tous les plans, plan émotionnel, sur le plan où elle est en joie, où elle avait peur, il est là pour elle, pour la soutenir. Parce que ce temps de voyage, c'est pas facile. Et tout ce que la maman ressent, elle communique ça à son bébé. Elle transmet tout, même si elle ne parle pas, elle transmet tout. L'enfant ressent tout. Donc c'est vraiment pendant ce voyage qu'il faut préparer tout ce qui est en train de former, comment votre enfant est en train de former. Il faut que le cerveau se forme en joie, le cerveau sache ce que c'est que l'amour, le cerveau sache ce que c'est que l'environnement, c'est tout ça. Parce que maman communique tout à son enfant. Et il le faut. Comme ça, votre enfant est déjà bien fait, dans la joie, dans l'amour.
votre enfant va sortir en forme, chers parents. C'est participer à la planification ensemble. Le prénom, tout ce qu'il faut, comment il faut planifier, comment le mari va prendre ses congés parentaux. Vous allez tout planifier à deux, ensemble, chers parents. 8. Établir des liens depuis le ventre. Déjà, la maman, elle sait, elle communique, elle dit tout à son enfant. Que ça soit pareil pour le mari aussi. Il doit communiquer, il doit parler, il doit être là à toucher le ventre, à communiquer. Comme ça, l'enfant qui est en train de se former petit à petit, va se former dans l'amour, dans la joie, dans ce que c'est que les caresses, tout ça. L'enfant est un enfant complet, chers parents. Il a tout. Donc, un enfant brave déjà qui sort. Dieu sait faire ces choses. 9. Se préparer au changement. Se préparer au changement parce que un enfant qui va rentrer dans votre vie, c'est un changement. Vous allez vous préparer. Il y aura des moments difficiles. Il y aura ci, il y aura ça. Vous allez vous préparer et vous allez ajuster votre vie à ça. Vous allez ajuster votre vie à ce nouveau bébé qui veut rentrer dans votre vie. Si vous aimez sortir, vous aimez faire ci, vous aimez faire ça, vous n'allez pas tout couper. Non, vous vivez aussi. Donc, vous allez ajuster par rapport au comportement de votre enfant. Parce qu'il y a des enfants, quand ils sont dans beaucoup de personnes, beaucoup de gens, ils ne sont pas rassurés. Donc, si vous avez un enfant comme ça, vous allez limiter vos sorties. Limiter pour que l'enfant soit rassuré. 10. Chers parents, je vous souhaite de profiter pleinement de ce voyage où vous allez créer la connexion, l'amour, la joie, tout ce qu'il faut pour accueillir votre nouveau bébé en joie. Bien fait. Merci pour votre écoute et à bientôt.